Ces recommandations, elles ont été faites, comme je l'ai dit, dans un contexte un peu particulier où il y avait énormément de pression des associations de victimes de 5FU, il y avait des députés qui avaient porté des questions à l'Assemblée nationale. Donc il y avait un contexte un peu tendu. La Direction générale de la santé s'est rendue compte que sur le territoire, il y avait des patients qui bénéficiaient du dépistage, d'autres pas. Donc évidemment, inégalité d'accès aux soins dans un cadre où il peut y avoir un décès toxique. Les autorités de santé ont commencé à se dire « oulala, on risque d'avoir des problèmes ». Donc je dirais tant mieux pour les patients et tant mieux pour nous qui portions ce sujet depuis pas mal d'années. Puisque nous, par exemple, à HEGP, mais dans d'autres laboratoires, Marie-Christine le fait depuis bien plus longtemps, fin des années 80. Nous, on avait commencé en 2010. Voilà, il a fallu attendre presque 10 ans pour que, enfin, ça soit rendu obligatoire. Et comme l'a dit Fabienne, on avait du mal à convaincre les oncologues qui sont finalement habitués aux toxicités et, ma foi, une toxicité de plus ou de moins, je crois que ce n'est pas vraiment un problème pour eux. Voilà. Donc je caricature volontairement. Je m'excuse auprès des oncologues s'il y en a dans la salle.